What does traveling mean to you? Was bedeutet Reisen für dich? Que veut dire voyager pour toi? En août 2022, je suis partie en voyage en train à travers l'Europe pendant 1 mois et demi. Pour des raisons écologiques, j'ai décidé de prendre l'avion aussi peu que possible de manière générale dans ma vie. J'ai toujours adoré voyager et je voyage souvent seule. Mais là, pour la première fois de ma vie, j'ai parcouru des très grandes distances seule en train, parfois pendant plus de 24 heures de suite. J'ai acheté un pass Interrail pour le mois d'août et pendant le mois de septembre, j'ai pu utiliser celui que j'avais gagné sur Discover EU, qui est un dispositif qui permet aux jeunes Européens et Européennes de gagner un pass et de prendre le train plus ou moins gratuitement pendant 7 jours sur 1 mois en Europe. Alors je vais pas vous mentir, j'ai quand même pris l'avion une fois parce qu'avec ma famille, on a décidé ensemble de le prendre entre Oslo et Amsterdam. Le reste, les 5200 autres kilomètres sur les 6300 parcourus en tout, je les ai parcourus en train, en bus, la plupart du temps seule et puis parfois accompagnée. Rétrospectivement, je suis super étonnée de voir comment le temps passe vite quand on regarde par la vitre et qu'on écoute de la musique. On repense au super moment qu'on a passé dans une ville, avec nos amis, avec notre famille. On s'imagine à quoi va ressembler la prochaine destination, où on invente la vie de notre voisin ou de notre voisine, qui mange son sandwich au thon et discute au téléphone. Pendant ce voyage, j'ai rencontré des nouvelles personnes, mais j'ai surtout revu mes amis. On a eu des très longues conversations sur le passé, le futur, nos peurs, les belles choses, et à un moment donné est toujours ressortie la question du voyage. Alors maintenant, après être rentrée, je me suis dit que j'avais pas envie de raconter mon voyage, mais plutôt de demander aux autres, à mes amis, ce que c'était pour eux, le voyage. Für mich bedeutet Reisen, aus meiner Komfortzone herauszukommen und mich in eine neue Umgebung zu begeben, wo ich einfach Neues lernen kann und neue Menschen kennenlerne, Kulturen, Traditionen und ja, einfach zu sehen, was es noch so gibt außerhalb von meiner gewohnten Umgebung. C'est une question à laquelle j'ai toujours eu du mal à répondre parce que j'aimais pas trop voyager avant. Mais au final, au fil des années, j'aime de plus en plus ça et j'ai de plus en plus envie de voyage. Et aussi, c'est en grande partie grâce à mes amis qui voyagent beaucoup. Pour moi, voyager, ça veut dire sortir de sa zone de confort et aller découvrir d'autres cultures, d'autres modes de vie, d'autres paysages, d'autres nourritures. C'est très important la nourriture. For me, traveling means being free, getting out of your bubble and experiencing different things. Ja, ich reise einfach, um mich selbst auch weiterzuentwickeln und ja, einfach mein Horizont zu erweitern. Das ist für mich sehr wichtig und Neues zu lernen. For me, travel, my first real experience traveling, real one, was when I went in my Erasmus. I was in a period in my life that I felt kind of not bad, but kind of that I really need something. I really needed to left everything behind and do something only with myself, not to go with a friend, not to go with anyone, just by myself. It was in a period that I realized that I didn't know myself a lot and I really didn't know what to do. And it's a thing that I find impossible to finding. Ich glaube, für mich ist Reisen eine Art Kennenlernen. Nicht nur ein Kennenlernen von verschiedenen Orten und Kulturen und Menschen, aber auch eine Art Kennenlernen von mich selbst. Schon seit klein auf sind wir oft reisen gegangen, aber wirklich nicht in sehr verschiedenen Orten, sondern immer eben in Taiwan oder Deutschland.
Und daraus habe ich mich selbst irgendwie immer neu kennengelernt, neue Erkenntnisse erworben. Und ich glaube, so dieses Denken, dass man nicht nur irgendwie faktisch oder durch Aktivitäten sich bereichert, sondern auch weiterentwickelt durch das Reisen, ist mir sehr wichtig. I always say that the best thing in life is to meet new people. And the best way to do that is traveling. But I just figured it out that missing the people that I don't used to miss because I have it in my life, I start to give value to them. And my relationship with these people, I'm talking about family and friends, after these trips, these long trips, was even better because I know what is be without them and I realize how important they are to me. Ich glaube, Reisen gibt meinem Leben einen Sinn, der mir erlaubt, im Moment zu leben. Well, I believe it's a great mix of fun and new experiences and also lifestyles and culture that you can experience that might enrich yours or it might not, doesn't matter. And you can always make friends. So it's like a great thing, a great amount of things that you can receive. And usually you just have to give a little bit of time and money and energy. And there you go. I'm usually managed to enjoy my experience no matter what. But sometimes this is the best when I can take something with me back home. En fait, pour moi, voyager, c'est surtout une manière d'échapper au quotidien. C'est quitter la routine, ne pas se lever tôt le matin pour aller à l'école et partir à l'aventure, quoi. C'est découvrir un nouveau pays ou une nouvelle ville. C'est goûter à une nouvelle cuisine qu'on ne connaît pas forcément et découvrir comment les gens vivent à l'étranger et peut-être même s'en inspirer. Et comme je vais à l'étranger, pour moi, voyager, c'est aussi l'occasion de repartir en France et faire un petit coucou à la famille, surtout aux grands-parents, et rendre visite à nos amis, quoi. Et prendre un plaisir fou, aller dans un supermarché français parce qu'ils sont incroyables. Le voyage peut aussi être une source d'inspiration pour des projets ou des idées qu'on a dans un coin de notre tête depuis très longtemps et qu'on a peur de développer pour plein de raisons. Mais en voyageant, on peut se rendre compte qu'on est capable de faire plein de choses qui nous tiennent à cœur, qu'on en est capable. Ça permet aussi de prendre du recul sur les choses qu'on a déjà vécues et de se dire que en fait, il y a au moins 10 000 manières de vivre sa vie et que selon les personnes, c'est vraiment très différent. J'ai plusieurs motivations. Il y a des voyages pour voir des amis, renouer le lien. Et quand ils sont loin, en bonus, c'est partager une partie de leur quotidien. Et puis j'ai d'autres voyages qui sont pour découvrir des endroits, des cultures, ce qui est important là-bas, comment on y vit. Le plus intéressant, en fait, étant de pouvoir vivre sur place sur une période plus longue, de s'imprégner localement, connaître la vérité locale, d'apprendre la langue. Et peut-être qu'au fond, une des motivations est certainement de sortir de sa routine quotidienne pour s'ouvrir un nouvel horizon. Ich habe auch gemerkt, dass ich in letzter Zeit oft für andere Leute reise, also nicht nur für mich selber, sondern weil ich eben Leute in einem gewissen Ort kenne und dass ich das dann auch gerne für andere Leute mache, dass wir uns treffen können. Es ist auch eine Art zu zeigen, dass man sich gegenseitig wertschätzt, weil man sich die Zeit nimmt, um die Distanzen zu überqueren und sich gegenseitig zu sehen und einfach Zeit miteinander zu verbringen. Avant de voyager, je me pose beaucoup de questions, mais surtout par rapport à la nourriture, la culture, ce que je peux faire, les musées, les parcs, tout ce que je peux visiter. Mais ce qui m'encourage le plus, c'est le fait de vraiment pouvoir faire quelque chose de nouveau. Ich glaube,
Geld und die Frage nach dem Einfluss auf die Umwelt sind die größten Hindernisse. Und auch eine Balance zu finden, dass man den möglichst kleinsten Schaden anrichtet. Usually I try to prepare a bit, but obviously not only what I need to bring, like maybe a warm coat to Norway, but also what to expect and what I want to experience and how can I get there or make it as likely as possible that I have this certain experience. What encourages me is that when I'm full of things and I just need some fresh air, I just want to go out of the comfort bubble and spend some time in a different place that can teach me a lot of new things and a different vision of life. Ich glaube, das Schwierige und Spannende über Reisen ist, dass es sehr ungewiss ist. Man weiß nie so richtig, was dich am Ziel begrüßt, wie du am Ende zurückkommst. Mais il y a beaucoup de pays comme le Mexique, le Japon, etc., où il y a quand même cette barrière culturelle et la barrière de la langue. Donc il faut savoir s'adapter. Mich hält davon ab, dass ich oft nicht die Zeit habe zu reisen. Also im Moment sind viel mehr Dinge für das Studium zu erledigen und vielleicht überlege ich mir auch, wie ich am besten zu meinem Reiseziel komme, ob ich jetzt den Zug nehme oder das Flugzeug, was einfach günstiger ist und auch nachhaltiger. Oft kann man ja heutzutage einfach mit dem Zug reisen. Mich ermutigt auch, dass ich in Europa lebe und einfach diese Möglichkeit habe, so viele Orte zu besuchen. Auch durch den europäischen Reisepass haben wir ein großes Privileg, dass wir reisen dürfen. Because most people are not the wealthiest at a young age. But then lowering your standards really helps to cut the cost, really. Like, I've taken 18-hour Flixbus rides from Munich to Bari in South Italy. And that is much cheaper. That costs like a fifth of the airplane ticket. Or you just sleep in a 20-bed dormitory in a hostel. That is maybe a tenth of the price of an Airbnb. Usually I just go somewhere. It could be anywhere. It's maybe a 1-hour train ride from my hometown or a 6-hour flight. Just a new environment. And then either I dive into the place or I just float through it. It depends on the time I spend there. And you never get tired. It's kind of addictive as much as you do, as much as you like it, because you know all the things that travel gives to you. Je pense qu'il faut s'enlever cette idée de la tête que voyager égale prendre l'avion, forcément, parce que c'est faux. Il y a plein d'autres manières de voyager. On peut faire un road trip. Bon, forcément, ça consomme quand même pas mal aussi. Mais sinon, on peut tout simplement voyager à pied, faire un trek dans les montagnes, s'arrêter quelques nuits dans des auberges, dans des refuges, ou même simplement dormir à la belle étoile ou dans une tente. Et je pense qu'aussi, il faut qu'on intègre cette idée que voyager, ça prend du temps. Et en fait, toute cette partie en transport fait partie du voyage. Puis il y a le temps du voyage, son mode de transport, que ce soit le train, que ce soit surtout le train qui est plus long ou l'avion, qui ouvre une parenthèse plus ou moins longue pour se recentrer. I have traveled by train, I have traveled by car, by bus, by plane. So I would like to do a trip with a motorcycle with my friends, or maybe in a boat, like a long trip in a boat. That would be good. Welche Art zu reisen möchte ich ausprobieren? Ich möchte gerne einmal mit dem Rucksack reisen, eine Backpack
Reise machen. Ich habe das noch nicht wirklich gemacht, aber ich würde gerne einfach in ein Land reisen und dann von einem Ort zum anderen weiterreisen und schauen, wo es mich hinzieht, anstatt einen bestimmten Plan zu haben und diesen Plan sozusagen abzuarbeiten, sondern einfach mal frei zu reisen. Das wäre mein Ziel oder würde ich gerne mal machen. Mais un truc que j'aimerais beaucoup faire, c'est pas juste aller en touriste pendant quelques jours ou semaines dans un pays, mais vraiment aller en totale immersion là-bas pendant plusieurs mois. Je pense que ça peut être super intéressant. J'aimerais bien une fois voyager en train, par exemple en Europe, et rencontrer de nouvelles personnes, peut-être visiter tous mes amis, ma famille qui est en Europe. Ça me donnerait l'opportunité de voir plusieurs villes en plusieurs jours ou en plusieurs semaines si j'ai la chance de pouvoir voyager longtemps. Mais c'est vraiment un voyage que j'aimerais faire. Voyager en train et en bus, ça pourrait me donner la possibilité de réfléchir et vraiment bien organiser mon voyage. Voilà, c'est vraiment un voyage que j'aimerais faire. Ich würde gerne mal einfach los, ohne zu wissen, wohin, einfach zu reisen. I think I would really like to make a multiple week or even month travel, like backpacking through the United States, mainly using buses, because I want to, do slow travel and see and experience the big, vast landscape and that huge country. And also, I think it's much better if you want to get in touch with the people, because the people make the country. So, yeah. And it's very healthy, I think, to get an inside perspective on that big, powerful country with its pros and cons. And it's much better to dive into the country and the culture and try to understand the people instead of just judging them from the outside with a very European perspective. Alors moi, je voyage principalement en avion, mais il y a un truc que j'aimerais faire, c'est faire un tour de l'Europe, surtout l'Europe de l'Est, et découvrir des villes comme Varsovie, Prague ou Budapest, et terminer mon voyage en Turquie, Istanbul, et vraiment faire ce tour de l'Europe. Et pour ma part, des destinations qui me font rêver, ça serait peut-être le Japon. J'ai l'impression que tout le monde dit Japon en ce moment, donc pour changer un peu, je dirais aussi l'Islande et la Nouvelle-Zélande. Ouais, je rêve d'aller en Nouvelle-Zélande. Et puis je pense qu'on n'est pas obligé de partir bien loin pour découvrir des belles choses. Le plus important, c'est d'ouvrir ses yeux, regarder déjà ce qu'il y a autour de nous, et ensuite, petit à petit, faire le grand pas et découvrir le monde entier, si possible.